Bonjour tout le monde, ici Cortex. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thread horrifique sur Twitter qui n'est ni américain ni français, mais espagnol. Nous allons ensemble parler du thread Raid Monkey. L'histoire commence le 20 août 2018 quand Nella poste une photo sur Twitter d'un téléphone qu'elle a trouvé dans la rue. Elle pense qu'il appartient à une certaine Martha Gutiérrez et demande si quelqu'un sait comment la contacter. Étant donné que ce téléphone n'a aucun mot de passe, Nella peut facilement naviguer dessus. Elle remarque qu'aucun numéro de téléphone n'est enregistré, que WhatsApp n'est pas installé, contrairement à Facebook et Instagram. Sur Instagram, aucun selfie ni aucune photo de personne, il n'y a que des endroits. Sur Facebook, par contre, il y a des photos de Martha, mais elle n'a aucun ami. Nella décide de faire une recherche d'image inversée des photos Facebook de Martha et découvre qu'elles appartiennent en fait à une femme nommée Béatrice Willis. Elle trouve son email et l'informe que quelqu'un se fait passer pour elle. Sauf que ce n'est pas Béatrice qui répond, mais son père. Il dit à Nella que Béatrice est décédée il y a de cela 8 ans. Nella regarde dans les sections d'appel et voit qu'il n'y a qu'un seul numéro, appelé à plusieurs reprises sur une période de temps assez courte. Curieuse, elle appelle le numéro. Prueba número 6. Consigue las 12 piezas y envíanos la clave. Suite à l'appel, elle reçoit 12 SMS contenant des coordonnées et des dates. Grâce à Google Maps, elle découvre que les coordonnées correspondent aux images Instagram, sauf qu'il manque une photo. Elle comprend donc que le dernier message lui indique le lieu où elle doit se rendre, le 21 août 2018 à 23h47. De plus, chaque image d'Instagram contient des nombres censés former un code. Elle demande à ses followers de se rendre au lieu indiqué sur le dernier SMS, ne pouvant y aller car elle doit s'occuper de sa mère. Dans le parc, pile poil au niveau des coordonnées, il y a un poteau avec le chiffre 361 inscrit dessus. Elle envoie donc le code au numéro qui répond qu'elle est proche de trouver la solution, mais qu'il manque quelque chose. Elle publie donc la dernière photo sur l'Instagram de la fille afin d'obtenir des indices. En postant la dite photo sur Instagram, elle voit qu'il y a une alternance de photos de nuit et de jour qui forment la lettre F. Elle ajoute donc la lettre F au code et l'envoie au numéro qu'elle a appelé qui lui répond avec cette photo. Elle appelle à nouveau le numéro et lui dit que le code de la photo est important. Le code, pas le comme elle a envoyé, le code source. Elle ouvre donc l'image avec le bloc-notes de son ordinateur et trouve parmi le code un lien Sur ce site, il y a un compte à rebours et pour accéder au site, il faut un mot de passe. Elle appelle à nouveau le numéro qui dit Prueba número 8. La primera frase del primer libro. Un follower de Nella lui dit que la première phrase du premier livre correspond à la première phrase de Genèse, chapitre 1, verset 1. Elle leur envoie un texto. Leur réponse se fait par un email intitulé « Assurez-vous que votre webcam est découverte avant de l'ouvrir ». Le mail se compose d'un code binaire qui, traduit, renvoie vers une vidéo Vimeo. Elle clique sur le lien, mais la vidéo est privée et nécessite encore une fois un mot de passe. Nella remarque alors quelque chose concernant sa webcam. On lui dit alors que la lumière que la webcam fait pourrait être du code Morse, et c'est le cas. Cela s'est traduit par... Finalement, le mot de passe fonctionne et permet l'ouverture de la vidéo. Celle-ci montre la mère de Nella, puis celle-ci dormant dans sa chambre, et un homme avec un masque de singe rouge en train de placer un papier
dans l'étui du portable de Nella. My name is Marcus. Just like you, I was a slave. But then I chose to open my eyes. To take back my freedom and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. Au réveil, Nella découvre que sa mère a disparu. Le papier dit qu'ils ont kidnappé sa mère et qu'elle doit se rendre à un certain endroit à une certaine heure sans en avertir personne. Voulant retrouver sa mère, elle y va. Quand elle arrive sur les lieux, une voiture représente le coffre ouvert. Il y a une note dans le coffre disant « Entrée ». Elle s'exécute et s'y fait enfermer par un homme. Après plus d'1 heure de route, il la laisse seule dans un parking souterrain. Elle trouve enfin des ascenseurs qui ne disposent que d'un seul bouton. Donc, ce qu'elle fait, elle prend l'ascenseur, elle appuie sur le bouton, et pendant que l'ascenseur monte, sur l'écran à l'intérieur de l'ascenseur, il y a le visage d'un singe qui apparaît. Elle arrive dans un lieu assez sale avec plein de déchets, où on peut entendre des cris de singes et y découvrir un ordinateur portable qui lui demande d'écouter le son de la jungle tout en demandant un mot de passe. Grâce à Shazam, un abonné lui dit qu'il s'agit du morceau Red Monkeys 2. Elle l'utilise comme mot de passe et bingo, l'ordinateur s'ouvre. Il n'y a qu'un dossier sur celui-ci portant le nom de Nella, rempli de photos d'elle et d'une vidéo. Esta gente me ha estado siguiendo de día y de noche desde hace, no sé, por lo menos un mes o más. Pero esto no es lo peor. Este vídeo es de un parque que hay en la Plaza de Legazpi de Madrid y esa soy yo. Y es la noche en la que encontré el móvil. O sea que a mí me estaban vigilando. Esto no es casualidad. Es que no sé. O sea, estaba conmigo desde el principio. Sabían que iba a pasar por allí y querían que lo encontrase. Así que yo... À la fin de la vidéo où elle apparaît, une alarme se déclenche qui la fait partir. Dehors, en plus d'un bosquet, il y a un mur l'empêchant de s'enfuir.
N'ayant aucune connexion internet, elle reste dehors toute la nuit où elle peut filmer des hommes avec des lampes torches la recherchant. Le matin, elle reprend la marche, trouvant des antennes gigantesques. Elle pense que ce sont eux qui bloquent les signaux Internet. Elle reçoit par la suite l'enregistrement d'une amie. La mère de Nella l'a contactée. Elle va bien, mais elle ne peut pas joindre Nella. Sandra, cariño, ¿sabes algo de Nela? Es que la estoy llamando por teléfono y lo tiene apagado. Sí, estoy bien. Estoy como en una habitación de hotel. Me he despertado aquí hace un rato. Pero es que no sé ni qué hotel es, ni dónde estoy, ni cómo he llegado aquí, ni nada. Nella n'a toujours pas de réseau, mais elle peut contacter le numéro initial. La voix lui dit que le test final est le suivant. Si Nella faisait quelque chose pour la jungle, elle serait libre. Elle retourne donc dans le bâtiment et trouve finalement la solution au bug informatique qui arrive et s'efforce de l'effacer. Drôle de tweet après de Nella qui dit qu'elle est à eux maintenant, qu'ils retournent à leurs origines et vont enfin être libres maintenant, suivi du hashtag RedMonkey. Après plusieurs messages assez bizarres, Nella est de retour et elle va tout nous expliquer. Elle a réussi à éliminer le bug, réussissant ainsi le test et le jeu est enfin terminé. En effet, l'alarme s'est déclenchée une dernière fois et le réseau est revenu. Puis, un groupe de personnes est apparu, ne portant cette fois pas de masque. Ils l'ont choisie parce que c'était la candidate parfaite et ils le savaient parce qu'elle avait partagé toutes ces informations sur les réseaux sociaux, comme nous le faisons tous. Ils savaient qu'elle aimait les énigmes et les mystères, à quel point sa mère est importante pour elle, quel langage de programmation elle utilise et qu'elle travaille bien mieux sous pression. Parlons maintenant des personnes faisant partie de RedMonkey. Ils travaillent pour construire un Internet plus sain. Ils veulent créer un monde numérique dans lequel les gens sont conscients de l'accès qu'ont les organisations à leurs informations et de l'utilisation qui est faite de leurs données. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, redémarrer Internet et tout effacer. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo sur RedMonkey. C'est une très belle morale quant à l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux, de ce que nous partageons, des différentes informations que peuvent recueillir les entreprises. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour de nouvelles histoires virtuelles ou pas. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.